Aujourd'hui, la thème Software Control, la section Paramètres du logiciel via l'icône de l'engrenage dans le coin inférieur gauche. J'ai 7 onglets. Les options ou les paramètres disponibles ici vont varier selon le thème que vous utilisez. Par défaut, la section générale, l'onglet général, section vidéo, norme vidéo du mélangeur. Si on marque mode auto, ici en fait, on sélectionne mode auto ici. On a le choix entre différents types de IPS, donc images par seconde ou frames par seconde, si on parle dans la langue de Shakespeare. Et ici, à quoi ça sert? Je donne un exemple, vous avez 3 caméras, vous avez des moniteurs connectés à votre ATEM, tout ça fonctionne. Là, oups, vous voulez connecter une caméra Sony ou Canon qui date d'une certaine époque. Et là, en les connectant dans les sources, 5.6, vous ne les voyez pas. Donc, ça veut dire que je vais devoir changer mes normes de vidéo du mélangeur. C'est-à-dire que ces caméras-là fonctionnent en 59-94. Là, le problème, oups, là, c'est le moniteur que vous ne voyez plus. Donc, le multiview ne montre plus rien, ça va être marqué out of range. À ce moment-là, je vais pouvoir choisir une valeur différente pour le rafraîchissement de mon moniteur, de mon écran. Alors, dans le fond, ça sert à quoi? Ça sert à adapter l'équipement plus récent à l'équipement plus ancien ou vice-versa. Il faut faire attention ici, si ça arrive, et qu'on clique le bouton, parce qu'il faut cliquer configurer. Ici, en fait, il n'y a rien qui apparaît réellement parce que je n'ai pas de ce type de caméra-là connecté à mon ATEM présentement, mais je devrais, pour que ça fonctionne, reconfigurer, ou un peu comme sur un PC, quand on fait une mise à jour, on redémarre. Alors, ou quand on installe le logiciel, c'est le même concept ici. Alors, je vais configurer tout ça, et là, ça devrait s'adapter et tout revoir à bonne place, mes caméras et le moniteur. Mais en général, le mode auto fonctionne très bien. Contrôle de caméra, ça concerne les ATEM 4K, on ne touchera pas à ça. Ici, découverte réseau, assez important de le cocher, parce que si, il faut comprendre que par rapport à la capsule ATEM Setup, on a vu qu'un thème peut avoir une adresse IP attribuée. Alors que ce soit une adresse manuelle ou une adresse statique en DHCP. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que, exemple, un événement, en général, il va y avoir 4 personnes. 4 personnes avec un portable, 4 personnes dans lesquelles leur portable va avoir le logiciel ATEM Software Control et ils vont appliquer à leur logiciel la même adresse IP qu'initialement dans le portable de la régie. Ce qui va permettre à chacun de contrôler le mélangeur, le média, donc les boutons qui se retrouvent en bas ici, l'audio et la caméra. Donc, 4 personnes peuvent gérer tous ces équipements-là avec chacun leur portable. Et comme c'est en réseau, alors exemple, dans un plus petit studio, il manque de place, vous avez la régie principale et oups, dans le bureau à côté, quelqu'un qui est connecté sur le même réseau pourrait, exemple, faire la gestion des médias à distance sans être présent dans la salle. Donc, c'est pour ça que tous ces équipements-là peuvent avoir une adresse IP. Passons maintenant à l'onglet Médias, qui ne devrait pas concerner les ATEM Extreme Mini, parce que c'est des médias animés qui n'existent que sur les versions 4K. Donc, passons à l'audio maintenant. L'audio divisé, d'ailleurs, je me suis mis ici derrière la section audio. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'ici, c'est marqué, en fait, ça indique diviser l'audio en canaux mono séparés. Exemple, si je prends le micro 1. Le micro 1, c'est que la personne qui porte le micro n'a pas pensé de mettre un chemisier, une chemise ou encore une cravate. Alors, donc, j'ai accroché, moi, le micro sur, exemple, le collet. Mais le collet peut être plus à gauche ou plus à droite. Donc, à ce moment-là, le son ne sera pas égal. Ça va être des micros omnidirectionnels. Si la personne parle droit devant elle puis que le micro est à gauche, ben, le son à droite va être moins fort. Donc, en divisant le canal, en fait, le micro 1 en canal 1, canal 2 qui est le left et le right, ou le gauche et le droit, je vais pouvoir ajuster mon son séparément pour équilibrer, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le mixeur de la section audio sert que pour le son en ligne. Alors, on veut que le son en ligne soit impeccable et que les gens qui le reçoivent dans leur système audio puissent entendre un bon son. Alors, donc, ça va permettre de répartir le son également, gauche-droite, selon la situation. Dans l'onglet général, je retrouve ici le fameux paramètre audio follow vidéo, qui est le AFV qu'on a vu aussi dans la capsule audio précédente. Alors, ça va permettre de faire au lieu d'avoir une coupure carrée, exemple, le conférencier, ce que moi je mets en ligne, en programme, c'est
un PowerPoint avec une vidéo. Et là, je décide de revenir au conférencier avec ma caméra 2. Alors, et là, ici, on parle du bouton de transition, on ne parle pas du bouton cut, on s'entend. Quand je vais cliquer sur ma transition, le son va aussi faire une transition vers le bas et faire une coupure moins marquée et un bruit peut-être moins intempestif au niveau de ceux qui entendent le son à distance, ceux qui sont connectés à votre événement. Maintenant, important ici, l'entrée audio analogique par rapport aux connecteurs audio qui sont derrière. Là, on sait qu'il y a la prise casque puis deux prises micro en 3,5 mm ou un 8. Ici, si je connecte un micro qui est alimenté, soit ce qu'on appelle un micro avec Phantom Power 48 volts, alors j'ai un micro connecté au 110 volts ou à la batterie. Donc ici, je coche ça pour ce genre d'option-là. Microphone ordinaire de base, c'est ici. Et si jamais 2 ou 4 micros qu'on peut connecter, c'est pas assez, on va, par exemple, utiliser une mixette externe dans lequel j'ai peut-être 8 entrées micro. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir cocher ligne parce que ce n'est pas des micros qui sont connectés, c'est un mixeur qui contient des entrées micro. Maintenant, l'élément le plus important pour vous ici, c'est le multiview. Alors, ça, c'est ce qui vous permet de configurer ce que vous allez voir dans votre écran multiview, soit un moniteur connecté dans une des sorties HDMI de votre ATEM. Alors, qu'est-ce que j'ai par défaut en premier ici? J'ai l'affichage qui me montre l'affichage standard où j'ai la configuration. Et d'ailleurs, je peux cliquer là-dessus, je vous montrerai plus tard à quoi ça sert. J'ai activé. Activer ici, c'est activer les, les décibels de notre son. Alors, si je n'ai pas de caméra Blackmagic, ça ne sert pas vraiment. Si je ne tire pas le son qui vient des caméras HDMI, ça ne sert à rien. Donc, je vais pouvoir ici, cliquer ça ici comme ça pour supprimer ça. Parce qu'il faut comprendre ce qui est important. Nous, on utilise des micros sur des personnes, donc je n'ai pas besoin du son des caméras. Par contre, ici, je l'affiche au niveau du programme parce que, soit pour me rassurer ou m'assurer que j'ai le son qui passe à l'écran. Alors, dans le programme, si mes vumètres se font aller dans le jaune, un peu dans le vert jusqu'au jaune, mais pas dans le rouge, à ce moment-là, j'ai du son qui va en ligne, qui passe en ligne. Donc, le son que j'entends dans mon casque, ça veut dire qu'il passe aussi aux gens qui sont connectés. Maintenant, pourquoi la série de caméras 5, 6, 7, 8, quand en général on met des caméras 1, 2, 3, 4, c'est que moi j'ai un ATEM Mini Studio HD. Les 4 premières prises, c'est des prises, en fait, des connecteurs HDMI, mais mes connecteurs 5, 6, 7, 8, c'est des connecteurs SDI et mes caméras sont SDI. Des connecteurs SDI, ça, en fait, c'est très ressemblant au câble Vidéotron. Alors, c'est ce qu'on appelle des connecteurs BNC. Alors, moi, je n'ai pas le choix, donc je choisis 5, 6, 7, 8 pour mes caméras. Mais dans votre cas, aucun problème, vous configurez 1, 2, 3 et 4. 4 étant souvent le portable pour les PowerPoint. OK? On va voir comment configurer ça à la prochaine étape, les noms de ça ici. Et après ça, ici, ben, je peux mettre mon audio status, record status. Puis là, si vous me dites, oui, mais il faut rajouter justement une caméra Canon, puis là, il me manque de place pour ça, ben, je vais venir pouvoir cliquer ici et ajouter d'autres sources possibles en sélectionnant ici mes éléments. Par exemple, caméra ici 5 et caméra, quoi qu'ici, preview. Alors, caméra 5, caméra 6 ici au besoin. Mais au besoin, je vais reconfigurer peut-être caméra 1 ici, caméra 2 ici, puis là, 4, 5, 6, 7 ici. Alors, c'est vous qui configurez, c'est quelque chose qui est paramétrable, les paramètres. Alors voilà. Ici, par contre, ne pas oublier, exemple, repère cadrage, All Off, All On. Ça, c'est quoi? C'est dans le preview, dans le bouton, dans la section prévisualisation, on va faire apparaître des lignes de référence où il ne faut pas dépasser, pour exemple, si on met des logos, des choses comme ça. Puis il y a un cadrage 16:9, il y a un cadrage aussi 4/3 et des lignes de référence pour bien cadrer notre sujet. Maintenant, nous sommes rendus à l'onglet source. C'est par ici qu'on va pouvoir renommer nos éléments. Par exemple, caméra 4, qu'on va renommer ici PowerPoint. Et ici, PPT. Et moi, dans ma caméra site, en fait, j'ai mon portable interne. Alors, je vais l'appeler ici ordinateur. Ici, puis ici, je vais l'appeler ici PC. Comme ça ici, PCL pour le PC local. Comme ça ici. Alors, maintenant, si je fais enregistrer et que je viens voir
mélangeur ici, mon commutateur. Je vois bien ici que j'ai renommé mes boutons. Et ça, c'est le petit bouton. En fait, c'est parce que les boutons sont limités à 4 caractères, mais sur le multiview, le nom PowerPoint va être indiqué ainsi que ordinateur. Alors, donc, c'est intéressant de pouvoir faire ces modifications-là, puis nous aider, en fait, à ne pas se tromper quand on pèse des boutons, d'avoir ah oui, c'est le PowerPoint, pouf, PowerPoint PPT. Alors, même chose ici, si je clique l'onglet Sortie, je vais pouvoir modifier le nom, peut-être franciser tout ça, mais je ne le fais pas parce que, comme je travaille sur plusieurs items, dans mon cas, je ne le fais pas. Alors, c'est une préférence qui peut être modifiée sans problème, de renommer tout ça, ou d'avoir des noms différents. Mais si il y a quand même des normes en télévision, donc on essaie de respecter ce genre de choses-là, un peu comme pour la section médias. Est-ce que je veux vraiment renommer Media Player 1, et puis le Media Player qui est le canal alpha? Ici, je pourrais appeler canal alpha si je voulais traduire. Alors, c'est ce qui crée la transparence au niveau des images PNG que j'utilise pour les overlays ou super que je mets au niveau des noms ou des invites là, d'un événement. Alors, à voir. Euh, c'est des paramètres, hein, c'est vous qui décidez. Alors, maintenant, HyperDeck, ça vous concerne moins. Oui, un HyperDeck, c'est une enregistreuse externe. Dans un Atem Mini Extreme, c'est pas nécessaire parce que vous avez deux connecteurs euh, USB-C qui permettent de connecter des disques durs pour enregistrer. Mais oui, vous pourriez avoir des HyperDeck qui enregistrent à l'externe pour tout ce qui est l'événement. Alors, ce qui est intéressant ici maintenant, c'est que je peux appliquer une adresse IP et le contrôler aussi à distance. Contrôle, ici, je pense que ça ne vous concerne pas non plus. Alors, réglage à distance, non, c'est pour les ATEM 4K. Donc, quand c'est terminé, on clique ici et maintenant, c'est à votre tour d'essayer.